C'est le festival en fait de solidarité. On est à la 4e édition. Festival de solidarité, c'est une activité, on peut dire ça comme ça là, qui se déroule depuis des années en France. C'est un festival, comme le mot le dit, de solidarité. Alors donc le but c'est quoi? Le but c'est vraiment de sensibiliser pour un monde meilleur. Et puis pour une justice, comme on parle de plus en plus climatique, une justice climatique. Et là, le thème de cette année-ci, c'est focus. C'est notre focus de cette année-ci, c'est environnement et droits des peuples. Et là, on a parlé de l'estime de soi pour les femmes dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est vrai qu'on ne va pas se limiter aux filles et aux femmes, parce que la violence aujourd'hui, moi j'ai reçu en France les hommes sur un stand, les hommes qui parlent aussi de la violence. Alors là, c'était l'estime, le thème qu'elle a choisi, c'est un collectif, c'est Madame Josette Ngarloula qui est la représentante de ce collectif Santé et Sport. Elle a choisi le thème estime de soi pour lutter contre les violences faites aux femmes. Alors, en République démocratique du Congo, c'est vrai, lorsqu'on parle des violences, déjà, là, on ne parle pas de ce qui se passe à l'est du pays. Alors là, c'est horrible. On a vécu cette situation-là de loin avant que je n'arrive ici et tout le temps, on taguait sur nos postes. Et lorsqu'on parle de 23 000, je pense que 23 000, c'est pas le chiffre exact. Ça, 23 000, on me parle de quoi? Et on m'a pris l'Est, je ne pense pas. Je ne pense pas. Bon, on va rester sur ce chiffre-là parce qu'on ne va pas aller débattre sur un chiffre. Mais quel est notre apport? Notre apport, c'est ce qu'on vient de faire aujourd'hui. C'est de dire aux femmes que vous n'êtes pas une boniche, que de dire aux femmes que vous n'êtes pas des moindres. S'il n'y a pas la femme, il n'y a pas la vie. Ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Oui, mais après, les femmes aussi doivent se lever. Parce que dans les bureaux, au gouvernement, heureusement, aujourd'hui, on a une dame qui est premier ministre. Heureusement. Et puis, on voit des jeunes femmes qui sont là comme des néos, là, à l'éducation nationale, et partout. C'est vrai. Merci pour le président qui considère quand même les femmes. Il n'y a pas encore trop de parité, mais c'est déjà ça. Alors, notre rôle, c'est d'éduquer la femme. Éduquer, c'est peut-être trop dire, mais c'est de sensibiliser en disant à la femme que l'estime de soi, comme on l'a dit, c'est la valeur intrinsèque. Quand tu te connais, tu connais ta valeur, quelqu'un ne peut pas venir de dire que tu es une vache, que tu n'es moins que rien et que tes études ne valent rien. Non. Tu vas tenir droit et tu vas dire à la personne, je suis déjà une personne humaine comme toi, je te respecte, tu me respectes. C'est ça notre message en fait, de l'estime de soi pour lutter contre les violences faites aux femmes. Parce que si tu te connais, tu connais que tu as là de la valeur, mais tu ne vas pas traîner dans la rue à 23h. Tu ne vas pas traîner dans les boîtes de nuit. Tu ne vas pas traîner dans les endroits où tu n'as rien à faire. Voilà, même dans les miziki, tu ne vas pas traîner longtemps. C'est notre message. Et je sais que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et ça ne va pas terminer aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'associations. Je sais, je connais, je suis dans beaucoup de plateformes en RDC. Et on ne cesse de parler à la jeunesse. Nous, on a choisi de parler à la jeunesse. On a choisi d'aller vers cette population, telle qu'on est venu en Gaba, cette population, comme on dit, de proximité, qui n'ont pas toujours le temps de lire, de voir la télé, de suivre en fait les informations. C'est le but en fait de ce collectif qui est venu montrer aux femmes comment on peut s'estimer en étant belle de l'extérieur et belle de l'intérieur en même temps. Alors, les hommes qui se font violenter par les femmes, mais c'est le même cas.
Alors, la dame a exposé, elle a parlé de soins de visage, de même titre que les femmes prennent soin de leur visage, les hommes également. Et il n'y a pas seulement des femmes, comme beaucoup de gens peuvent le croire, qui sont violentées, il y a des hommes également. Mais l'homme reste une personne humaine, comme je le disais entre-temps. Même l'homme qui est violenté, c'est une personne et doit crier, doit dénoncer cette femme-là. Normalement, il y a des lois de plus en plus qui dit que tu es violenté, il faut aller porter plainte. C'est vrai que ce n'est pas toujours effectif. Un homme, surtout dans notre pays, si un homme va dire que non, c'est la femme qui fait ceci, on va te dire que tu es un larbin. C'est pas possible. Hein. Tu es un chochotte. C'est pas normal qu'un homme soit faible devant la femme. Et pourtant, et comme on a dit, les violences, c'est pas seulement physique. Il y a des violences également verbales. Mais il y a des violences aussi. Il y a des hommes qui peuvent se faire piquer de l'argent par des femmes. Et les femmes peuvent faire le chantage. Parce qu'on a eu des enfants, tu verras plus des enfants. Parce qu'on a fait ceci, tu verras plus ceci. Parce qu'on dort sur le même lit, si tu donnes pas, je te donne. C'est du chantage et c'est la violence. Parce que tu n'es plus bien dans ta tête. Tu pars travailler, tu n'es plus bien. Tu peux plus faire des choses. Et ça aussi, c'est à dénoncer. C'est à dénoncer. Voilà. Au même titre qu'on dénonce pour la violence faite aux femmes, c'est au même titre qu'on va dénoncer aussi les violences faites aux hommes. Lorsqu'on parle du genre, il ne faut pas seulement qu'on s'arrête. Hein. Le genre, c'est aussi femme, c'est l'être humain en fait. C'est femme et homme.